Prédication qui s'appelle nous avons des chaînes en fait qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'avancer. Dimanche passé, on a parlé d'abord si on veut que Dieu nous change. Dieu change en fait ceux qui sont prêts à se laisser changer, et donc ça commence avec l'humilité. Vraiment de ces mauvaises habitudes qui nous pourrissent la vie, hein, qui nous empêchent d'évoluer et de changer. Et je commence tout de suite avec chapitre 2, qui dit ceci: « Ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes destructrices, car chacun est esclave de ceux qui le dominent. » Et donc aujourd'hui, on va parler de ces mauvaises habitudes, peu importe quelles qu'elles soient. Voilà. Ça peut être des habitudes très graves, comme des habitudes moins graves, mais c'est sûrement quelque chose qui nous empêche en fait de progresser, qui nous empêche d'avancer. Et ce matin, je vais vous parler de 9 étapes bibliques. Ça va aller assez vite, hein. Ma prédication va faire 30 minutes, mais c'est 9 étapes bibliques que j'aimerais vous proposer. Et on commence tout de suite avec commencer aujourd'hui. Vous savez ça? Vous connaissez ça? Commencez aujourd'hui, pas demain, pas tout à l'heure, pas la semaine prochaine. Commence tout de suite en fait. Voilà. Et on a ce verset de Proverbe 27. « Ne te vante pas de ce que sera demain, car tu ignores ce qui se produira aujourd'hui. » Oui, on ne sait pas ce qui va se passer tout à l'heure, hein. Voilà. Donc, si on a des choses à changer dans nos vies, ben, il ne faut pas attendre, quoi. Et autrement dit, ça nous dit, ben, arrête d'hésiter, arrête d'attendre et vas-y, quoi, hein. Encore un autre verset que j'ai noté dans votre suivi de prédication aussi, dans Ecclésiaste chapitre 11. « Le paysan qui a peur du vent ne sème pas, celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. » Autrement dit, ben, le gars, il ne fait pas son boulot, quoi. S'il va attendre qu'il y ait la bonne météo pour faire le bon travail, il ne fait jamais rien, en fait, hein. C'est ça, grosso modo, si on attend que les conditions soient parfaites pour faire les changements qu'on a à faire en nous, on ne les fait jamais. Jamais. Et la personne qui veut vraiment effectuer un changement dans sa vie commence à le faire dès qu'il est vraiment décidé à le faire. C'est ça le truc. Un deuxième point, refuser d'accuser ou de blâmer les autres. Et ce problème, le fait de dire, ben, les mauvaises habitudes que j'ai, c'est pas ma faute en fait, hein. Alors c'est la faute de qui? De la société. Alors société, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de je sais pas qui. Arrête, quoi, arrête. Voilà. Arrive un moment, il faut assumer tes responsabilités, et si tu as des vilains défauts, ben, c'est ta faute. Voilà. Et commence à dire ça, arrête d'accuser les autres et fais ce que tu as à faire. C'est un peu ça, quoi. Proverbe chapitre 19, dit « Les humains se trompent de route à cause de leurs bêtises, ensuite ils se mettent en colère contre le Seigneur. » Alors, ça c'est le verset clé dans la Bible qui répond à la question que tous les non-chrétiens viennent voir les chrétiens et disent « Ah oui, si Dieu existait, il ne permettrait pas que... » Proverbe 19, verset 3. Voilà. Si vous cherchiez un verset pour répondre à ça, voilà. Ça dit, les humains se trompent de route à cause de leurs bêtises, et encore je trouve que le mot est gentil, mais c'est la Bible. Moi, j'aurais pas dit ça, mais moi je suis quelqu'un de pas gentil, c'est pour ça. Ensuite, ils se mettent en colère contre Dieu. Voilà. Pourquoi Dieu permet ceci et cela? Ben, il ne permet rien du tout, en fait, c'est les hommes, hein, qui sont bêtes, pour reprendre ce que dit ce verset. En fait, on accuse les autres, et finalement, on va accuser Dieu, hein, comme Adam et Ève, hein. Adam a fait une grosse bêtise, il a accusé sa femme, finalement, ils ont accusé le serpent, ils ont accusé Dieu, hein. Voilà, ils ont accusé tous ceux qu'il y avait là. Je me demande comment ils ont fait pour ne pas accuser les animaux aussi, tu vois. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais on ne le sait pas. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Bref, donc, assume. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, assume. Le troisième point, c'est examiner ma vie. C'est faire un audit personnel, un inventaire personnel de sa propre vie.
qu'est-ce qu'il y a qui marche dans ta vie et qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas. Alors peut-être que tu vas prendre un papier, bon, voilà, ça c'est ok, ça c'est pas ok, hein, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voilà. Et on se pose des questions comme quelles sont mes faiblesses, mais quels sont mes points forts aussi, parce que sinon, bien sûr. Ou depuis combien de temps j'ai ce problème? Dans quel domaine suis-je le plus tenté? Voilà, dans quel domaine je fais le plus de bêtises, quoi. Ou quelles sont mes craintes? Quelles sont mes frustrations? Lamentation chapitre 3 dit « Examinons de près notre conduite et revenons à Dieu, revenons au Seigneur. » On ne peut pas faire semblant, quoi. Devant Dieu, en tout cas, on ne peut pas faire semblant parce qu'il nous voit à cœur ouvert, à corps ouvert, à esprit ouvert. Il lit en nous, hein, comme dans un livre ouvert. Hein. Donc il voit tout. Donc si on a cette prétention de changer quelque chose dans notre vie, il faut commencer par soi-même et dire voilà, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Et puis il y a ça aussi. Ah ben oui, il y a ça aussi. Ah puis il y a ça aussi. Ouais, ok, faut faire ça, quoi. Le psaume 32, versets 4 et 5. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts, je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. C'est ça le truc. Quand devant Dieu, on est au clair avec nos défauts, eh bien, c'est comme si Dieu nous prenait notre sac à dos de 50 kilos et nous l'enlevait, quoi. Il nous décharge de notre culpabilité. Un quatrième point, c'est demander à Jésus de prendre plus de place dans ma vie. Jésus est prêt à nous aider. On l'a dit déjà, on a besoin d'une puissance supérieure à la nôtre pour nous aider à faire des transformations dans notre vie, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas changer tout seul, quoi. Il nous manque comme un pouvoir, comme une puissance, quoi. Les changements qu'on a fait seul, on s'est planté, quoi. Et alors, si on a besoin de puissance, autant aller directement au big boss, quoi, celui qui a le plus de pouvoir. Et Romains chapitre 6 dit « Le péché ne doit donc plus régner dans votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie, c'est quand même très fort, et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. » C'est se mettre tout entier au service de Dieu. Demander à Jésus de prendre plus de place dans ma vie. En fait, c'est comme si ce texte nous disait, si tu veux changer tes mauvaises habitudes, il s'agit de choisir le bon maître, celui qui va être le maître de ta vie, mais de choisir le bon maître. Et parce que finalement, on est contrôlé. Je l'ai dit déjà, on est contrôlé par des choses ou des gens. On est contrôlé par notre agenda, par le temps. On est contrôlé par des gens, par un patron ou par un conjoint. On est contrôlé, quoi. On peut être contrôlé par une addiction, une mauvaise habitude. Alors certains, c'est une drogue ou l'alcool ou d'autres choses, voilà, qui nuisent à la santé. Mais voilà, d'autres, ça peut être d'autres personnes. Alors tant qu'à faire à être contrôlé, autant être contrôlé par quelqu'un qui nous veut du bien. Le seul qui veut vraiment notre bien, c'est Dieu. Autant aller à la source de toute bonté, de toute bienveillance, de tout pouvoir. Autant aller à la source. Et je pense que c'est ici qu'intervient la liberté. Parce qu'on a la liberté de choisir. L'homme souvent choisit pas très bien. Autant choisir celui qui veut vraiment notre bien. Et c'est ça qu'on a cette liberté de choisir Dieu. Et Dieu nous dit, bon, je suis prêt à t'aider, mais il faut vraiment que tu me permettes
d'entrer dans ta vie et de te dire, voilà, il y a ça et ça qui va pas, voilà, d'aller dans les moindres détails de ta vie, ça fait peur. Hein. Je reconnais, il faut le dire, soyons honnêtes. Ça fait peur parce que on se dit, ouais, mais Dieu va aller où dans ma vie? Il y a des coins et des recoins, des placards que j'ai fermés à double tour. Oui, il va sûrement aller nous demander d'ouvrir ces placards-là. Bien sûr, et c'est difficile. Voilà. Et ça fait peur parce que, oui, mais est-ce que je ne vais pas, j'en ai déjà parlé aussi, est-ce que je ne vais pas devenir un fanatique? On parle de ce fanatisme religieux en ce moment, pour d'autres religions, mais pour la nôtre aussi d'ailleurs, dans d'autres termes, mais c'est comme ça. Est-ce que, en donnant toute ma vie à Dieu, je ne vais pas devenir un fanatique? Est-ce que je ne vais pas perdre ma liberté, mon plaisir? Et la bonne nouvelle, c'est dans Jean 10, c'est que Jésus dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie, et une vie pleine, une vie remplie, une vie abondante. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu qui nous propose de venir remplir notre vie veut vraiment notre bien. Et si on se méfie, c'est parce que nous sommes habitués à des personnes qui ne veulent pas tout le temps notre bien. Et donc on se méfie. Et on se méfie de Dieu aussi. Alors que Dieu est la seule personne qui veut vraiment notre bien. De se méfier de lui. Parce qu'il nous aime vraiment, avec un grand A. Ou un grand D, comme Dieu, comme vous voulez. Bref. La Bible nous dit que Dieu est pour nous, pas contre nous. Et il a tout fait pour nous. Vraiment. Un cinquième point, c'est rester loin de la tentation. Et c'est là que nous échouons aussi lamentablement, tous. Hein. Et moi, en première ligne, alors que c'est quelque chose de logique. Tiens, si je ne veux pas être piqué par les abeilles, moi qui ne suis pas un spécialiste des abeilles, je ne m'approche pas des abeilles. Voilà. Bon, si je ne veux pas être piqué des abeilles et que je m'approche d'un essaim d'abeilles, je vais être piqué parce que j'ai peur des abeilles. Donc elles vont le sentir sûrement. Elles vont me piquer. Mais la tentation, c'est un peu ça, quoi. Quand tu sais que tu es tenté par quelque chose et que tu t'approches de cette chose, c'est ça en fait, hein, mais on le fait. On est quoi? On est stupide. Oui. Et là aussi, stupide, c'est un mot gentil. Voilà. Ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. C'est Romains chapitre 13, verset 14. Voilà, si j'ai un problème avec l'alcool et que dans mon appartement, j'ai un bar, un buffet là, rempli de bouteilles d'alcool, oui, effectivement, je vais continuer à boire, quoi. Voilà. Ou si j'ai un problème de surpoids et que je veux maigrir et que mes placards sont pleins de paquets de chips et de paquets de bonbons ou je sais pas quoi, effectivement, je ne vais pas me maigrir, quoi. Vous voyez le truc? Oui, bien sûr. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Est-ce qu'on se laisse tenter? Parce que quelquefois, on se met dans des situations où on est stupide, en fait. On est bête, hein. Voilà, on dirait qu'on aime ça, quoi. Oui. Oui, on aime ça, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Proverbe 24 nous dit « N'envisage de bâtir une maison qu'après avoir terminé tes travaux au dehors et préparé tes champs pour la récolte. » Et j'explique un peu ce verset. Ce verset, en fait, dit « Planifie soigneusement ta vie pour éviter le mal, en fait. » Voilà comment on pourrait relire ce texte-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, en fait, si tu veux. Il y a des choses logiques à faire pour aboutir à du résultat. Voilà. Et dans tout ce qu'on fait, dans les choses pratiques, voilà, on ne va pas aller récolter avant d'avoir semé, par exemple. Il faut d'abord semer, il faut attendre que ça pousse, et après on passe à la récolte. Voilà. Bon. Ça paraît stupide. Oui. On est capable de faire le contraire dans nos vies. Hein.
Voilà. Mais il faut planifier. C'est-à-dire, si tu veux sortir d'une mauvaise habitude, il faut que tu mettes en place des choses ou que tu enlèves certaines choses de ta vie pour sortir de ces habitudes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu as des amis, je commence avec ça, si tu as des amis qui t'entraînent dans cette mauvaise habitude, si c'est vraiment des amis, tu vas leur dire que tu veux sortir de cette mauvaise habitude. Et ils vont t'aider. Si ce n'est pas des amis, ils vont continuer à t'entraîner dans cette mauvaise habitude que toi, tu ressens comme une mauvaise habitude. Et dans ce cas-là, il faut changer d'amis. C'est difficile, ça. Hein, c'est difficile. Je suis conscient de ça, quoi. C'est pas simple. Donc il faut expliquer. Se livrer. Il faut dire pourquoi est-ce qu'on veut faire les choses. Pourquoi est-ce qu'on veut changer de vie? C'est pas toujours simple. Ça veut dire que peut-être il faut changer de... Il y a des endroits que tu fréquentes et ça te met dans des situations où tu veux, voilà, où tu veux plus être. Eh ben, il faut changer d'endroit. Voilà. Peut-être que c'est ça. C'est pas facile, c'est pas simple, mais ça se planifie. C'est-à-dire, tiens, tel jour j'ai l'habitude de passer par là ou d'aller là, et ça me met dans une situation où je suis pas bien. Peut-être que je vois quelque chose, je pense quelque chose, je dis quelque chose, je fais quelque chose, et c'est pas bien. Je veux plus faire ça. Ben, tu changes de chemin. Ça se planifie, ça se prévoit. Parce que si tu repasses par là, peut-être que tu vas rechuter. Ça se prévoit. Éphésiens chapitre 4, ne donnez pas accès au diable, l'occasion, ne donnez pas au diable, pardon, l'occasion de vous dominer. Un sixième point, c'est se concentrer sur quelque chose de positif. Proverbe 4 dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. L'idée, c'est de remplacer ta mauvaise habitude par quelque chose de bon, en fait. On n'aime pas le vide. D'ailleurs, le vide sur Terre n'existe pas. Il est créé artificiellement, en général. Notamment pour conserver les aliments, ou pour faire des expériences, enfin, je ne sais pas trop quoi, mais voilà. Sinon, le vide sur Terre n'existe pas, en fait. Voilà. Il faut aller en dehors de la Terre pour trouver du vide. Et dans nos êtres non plus, dans nos ressentis, dans nos âmes, dans nos esprits, le vide n'existe pas non plus. Et donc quand on a une mauvaise habitude et on dit je supprime ça, et qu'on ne met rien à la place, ça va être difficile de résister. Si on remplace par une bonne habitude, c'est plus simple. À propos de vide fait dans les esprits, si vous êtes croyant, je vous invite à jamais le faire d'ailleurs, hein, le vide dans votre esprit. Parce que le vide, ça n'existe pas en fait. Hein. Voilà. C'est plus prudent de laisser Jésus régner constamment dans votre esprit si vous croyez en lui. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut prendre la place. Voilà, ça c'est juste une parenthèse. Voilà. Fais le vide dans ton esprit, non. Non, pourquoi? Parce que je crois en Christ. Ah, d'accord, ok. Suivant. Alors, ensuite, voilà, portez votre attention sur tout ce qui est bon, digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Et puis, Romains 12, être ou soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, remplacer notre mauvaise habitude par quelque chose de bon, bien, juste, quoi. Un septième point qui est difficile à faire. Honnêtement, c'est difficile. Voilà. Quand on a eu des mauvaises habitudes qui ont nui, qui ont brisé des relations,
dans le passé, c'est d'aller voir ces relations et de proposer de restaurer la relation. Ça veut dire aller voir cette ou ces personnes et leur demander leur pardon, s'excuser et leur dire pourquoi. Donc ça veut dire s'ouvrir et expliquer, oui effectivement à ce moment j'avais cette mauvaise habitude, aujourd'hui j'ai changé, je suis en train de changer. Hein, voilà, et Dieu m'aide et je veux te demander pardon parce que je t'ai fait du mal, quoi, ou je t'ai fait souffrir. La personne est libre de refuser, hein. Mais au moins votre démarche, ta démarche a été faite. Parce que c'est important d'avoir une conscience claire. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, dit Romains 12, vivez en paix avec tous les hommes, c'est avoir une conscience claire. Voilà. Alors s'il est possible, hein, et si ça dépend de nous, parce que l'autre peut dire non, je te pardonnerai jamais, c'est son droit. Mais au moins on a essayé de faire cette démarche de réconciliation. 8e point, c'est s'engager dans un groupe de soutien. C'est quoi ça? Ça c'est difficile aussi parce que c'est pas trop dans notre culture. 2 hommes associés, Ecclésiaste 4 dit, sont plus heureux qu'un homme solitaire. Ça paraît logique, hein. À 2, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Je ne sais pas si vous avez pris des bonnes résolutions au 1er janvier. On est le 18. 17 jours ont passé. Quinzaine de jours, grosso modo. Voilà. Mais, quel aurait été l'état de cette résolution si tu en avais parlé sérieusement à quelqu'un de proche, à qui tu peux te confier? Voilà. Et à ce quelqu'un qui soit quelqu'un qui soit intime et qui va garder les secrets que tu lui confies, bien sûr. C'est évident, c'est la clé pour que ça fonctionne. À ce quelqu'un qui soit assez intime pour te gronder quand tu dérapes aussi. Ça va, c'est le jeu. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. Hein. C'est-à-dire que si lui te gronde, toi tu peux le gronder aussi quand lui dérape. Ça marche dans les deux sens. Hein. Voilà. Mais c'est pas trop dans nos habitudes, ça. Et pourtant, ça peut être drôlement efficace, quoi. Parce que sinon, on est dans un cycle comme ça. Bon, on prend une belle intention devant Dieu, 1er janvier ou 1er juillet, on s'en fiche. Voilà, on prend une belle intention devant Dieu, de Seigneur, je veux changer cette mauvaise habitude. Et puis on s'humilie, comme on a dit dimanche passé, et puis Dieu nous donne la puissance, machin. Hein. Et puis seulement on est tout seul, tu vois, tout seul. Et puis au bout de 15 jours, d'un mois, pouf. On dit, ben oui, ben ça va, j'y arrive, tu vois, j'y arrive. J'y arrive tout seul, quoi. J'y arrive, tout seul. Et puis tu retombes dans tes rails, quoi. Voilà. Et puis 6 mois après, tu te rends compte que tu es retourné dans tes mauvaises habitudes. Alors tu te réhumilies de nouveau devant Dieu, parce que tu n'as pas oublié. Et puis Dieu t'aide de nouveau. Et puis ça recommence, et ça recommence. Et ça peut durer toute une vie comme ça. Mais pendant toute une vie, tu as tes mauvaises habitudes. En fait. Ça serait beaucoup plus efficace si tu avais un ami qui pourrait t'aider à éviter de tomber. Si tu tombes, qui te relève, comme dit ce passage-là. C'est ça, hein, confessez vos péchés les uns aux autres. Et le texte ne dit pas confesse tes péchés à un prêtre, confesse tes péchés à un pasteur, à un responsable d'église. Confessez vos péchés les uns aux autres, c'est ça. Et vous avez vu la fin du verset? Vous soyez guéris. C'est la promesse en fait.
Mais on choisit de rester malade jusqu'à notre mort. C'est un peu ça. Parce que voilà, on évite de faire confiance, quoi. Un 9e point, transmettre ce que j'ai reçu. C'est un peu la suite du 8e point. Parce que ce qui est étonnant, 2 Corinthiens chapitre 1er, Dieu nous réconforte dans toutes nos faiblesses, c'est pareil, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. Et je dis que c'est la suite, parce que si on ne veut pas se confesser ou dire notre défaut, notre vilain défaut, notre mauvaise habitude à quelqu'un, c'est parce qu'on a honte. À croire qu'on est une bande d'hommes et de femmes ou de jeunes personnes parfaits et parfaites, tu vois, alors qu'on est tous bien conscients d'être imparfaits. Mais vraiment, quoi. Voilà. Mais on a honte. Et ce verset dit que Dieu veut prendre ce dont tu as honte et l'utiliser et t'utiliser pour que tu aides d'autres personnes qui ont le même problème. Dieu, en fait, dans toute sa splendeur, quoi. C'est-à-dire qu'il veut prendre quelque chose, une mauvaise habitude que tu as, t'aider à la résoudre, à en sortir, et après que toi tu puisses aider quelqu'un qui a cette mauvaise habitude aussi, pour qu'elle en sorte à son tour, etc., etc., etc. C'est un truc de fou, en fait. Ce truc dont tu as honte en ce moment risque, et je l'espère et je prie pour ça, de devenir un ministère puissant dans l'Église. C'est complètement fou, en fait. La folie de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend. C'est fou, hein? Dieu veut faire avec nos vilains défauts. Il veut nous aider à en sortir et qu'on puisse aider à notre tour d'autres personnes. Simple que ça, mais il faut commencer par trouver un ami ou une amie à qui on a confiance et pouvoir se confier, lui ou elle va se confier. C'est un homme avec un homme, une femme avec une femme, hein, c'est la règle. Et puis voilà, et après peut-être pouvoir aider d'autres personnes qui ont cette même mauvaise habitude, ce défaut dans leur vie. Transmettre ce que l'on a reçu. Je prends un exemple personnel. J'ai été très très en colère contre Dieu pendant un certain temps. Ça vous étonne? C'est bien. Ça étonne d'autres? Ça arrive bien sûr. Ok, d'accord. Donc je le répète. J'ai été très en colère contre Dieu pendant un certain temps, ou un temps certain. Vous ne savez pas à cause de quoi? À cause de la mort. Ça vous choque pas, la mort? Ça devrait vous choquer. Mais voilà. Bref, voilà. Et j'ai pu en parler avec quelqu'un. Et est-ce que vous savez, mon premier acte pastoral, ce que c'était? Je n'étais pas pasteur encore. Un enterrement. Est-ce que vous savez, oui, vous savez sûrement parce que vous m'avez déjà entendu, mais le type de cérémonie dans lequel je suis le plus à l'aise et le meilleur, c'est dans les enterrements. C'est étonnant quand même, hein. Pourtant, c'est quelque chose qui me révolte toujours un petit peu quand même. Étonnant, non? Comme dirait quelqu'un d'autre. Dieu veut prendre ta mauvaise habitude et veut la transformer en quelque chose en puissance, quoi.
en force, en énergie. Mais pour ça, d'abord, il faut que tu veuilles changer. Il faut que tu acceptes l'aide de Dieu. Il faut que Dieu puisse entrer dans ta vie. Il faut qu'il puisse accéder à ce placard fermé à double tour, où tu as bien rangé cette sale manie, cette sale habitude là. Voilà. Et il faut que tu fasses tous ces changements-là. Voilà. Mais si tu ne fais pas ça, eh ben, cette puissance-là ne verra jamais le jour. Et quel dommage. À côté de grandes choses que Dieu peut faire au travers de toi, quoi. Je vais prier. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous as rappelé ces 9 étapes et voilà, de commencer au jour aujourd'hui, de prendre nos responsabilités, de faire un examen de notre vie, de faire plus de place dans notre vie, Seigneur Jésus, de prendre toute la place, de rester loin de la tentation, de nous concentrer sur des choses meilleures, de restaurer des relations, de nous engager dans un soutien fraternel avec un frère ou une sœur et de transmettre ce que nous avons reçu de toi. Seigneur, ce sont des choses très pratiques pour sortir de ces mauvaises habitudes que nous avons. Alors, certains peuvent penser que c'est des petites mauvaises habitudes, mais dans la mesure, Seigneur, où elles entravent notre progression, notre vie, ce sont des mauvaises habitudes que tu veux transformer. Peut-être, Seigneur, que ce matin, l'un ou l'autre a ce désir de te laisser rentrer dans sa vie et aimerait te faire cette prière. Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, pardon pour mes péchés. Deviens le maître de ma vie. Seigneur, j'ai peur parce que voilà, ça me fait peur que quelqu'un d'autre décide à ma place, mais je veux m'engager pour toi, je veux que tu deviennes le maître, le Seigneur de ma vie. Peut-être que d'autres seigneurs ont envie de prendre cette résolution de changer une mauvaise habitude qu'ils ont en tête en ce moment. Et tu la vois, Seigneur. Ce qui est enfermé dans leur cœur à double tour. Et leur porte est en train de s'ouvrir. Seigneur, merci pour cet examen de vie que tu es en train de faire. Merci pour cette responsabilité pour leur vie qu'ils sont en train de prendre. Et merci parce que tu es en train de prendre un peu plus de place dans leur vie. Seigneur, je te demande de les aider à rester loin de toute tentation pendant les prochaines semaines et à décider, voilà, s'il faut changer telle ou telle chose dans leur organisation de vie et qu'ils puissent se concentrer aussi, Seigneur, sur des choses meilleures et peut-être trouver un ami ou une amie de confiance à qui ils pourront partager voilà, ce qu'ils sont en train de vivre. Confesser, comme on l'a lu dans ta parole, Seigneur Jésus, pour qu'ils deviennent forts. Vraiment, Seigneur, ce que nous cherchons, c'est changer, mais changer pour te rendre gloire, changer pour être meilleur, pour être de meilleurs témoignages de ta lumière, Seigneur Jésus, cette lumière que tu veux apporter au monde. Et nous voulons participer à cette lumière, même bien modestement, parce que nous ne sommes que de simples hommes, que de simples femmes. Et nous voulons te rendre gloire, Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.